Salut tout le monde, c'est Itrose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que celle-ci commence, je voulais prendre quelques minutes pour vous remercier. Voilà, tout simplement vous remercier car on a atteint très récemment les 1000 abonnés. Jamais j'aurais pensé atteindre ça un jour en créant cette chaîne. Je voulais juste vous parler de mon amour pour le 7e art. C'est juste une chaîne passion, jamais j'aurais pensé vous attirer autant de monde, que mes vidéos vous plaisent autant. Et voilà, ça me fait énormément plaisir. Je suis vraiment content que mes vidéos vous plaisent. J'espère que ça va continuer comme ça. J'ai plein de nouveaux projets en tête. Mille merci, j'espère que le futur de la chaîne vous plaira toujours autant. Et puis voilà. Donc, depuis pas mal de temps, je voulais vous parler de l'une, voire de ma saga préférée. Je parle bien évidemment de la saga John Wick. Mais il n'y avait pas trop d'infos sur le futur de la franchise. Maintenant qu'on en sait un peu plus, je me suis dit qu'il était temps de vous parler de l'avenir de John Wick. La saga John Wick est ultra populaire, avec à son actif 4 films qui ont apporté en tout plus d'1 milliard de dollars au box-office. Une mini-série préquelle voit le jour, s'intitulant The Continental. Elle revient sur la jeunesse du personnage de Winston, d'ailleurs je vous la conseille, elle est excellente. Maintenant voyons ce que nous réserve le futur de la franchise. Bien évidemment, attention, cette vidéo contiendra beaucoup de spoilers, donc si vous n'avez pas vu l'intégralité de l'univers John Wick, ne regardez pas la suite de la vidéo. Le tout premier projet que je voulais vous parler, et celui qui sortira très bientôt, c'est le spin-off Ballerina, avec Lynn Winsman en réalisateur. Concernant l'histoire, elle mettra en scène Eve Macaro, celle-ci cherchera à se venger de l'assassinat de sa famille. Au niveau du casting, on a du très lourd. Anna de Armas a été annoncée pour incarner le rôle de Eve Macaro, Ian McShane qui incarne Wilson, le grand Keanu Reeves, le regretté Lance Reddick reprendront leurs rôles respectifs. Et l'énorme Norman Reedus sera aussi au casting. Donc on aura un casting énorme. Concernant la timeline, le film sera situé entre John Wick 3 et 4. Bref, on a eu la bonne annonce très récemment et je peux vous dire que ça envoie du très lourd. J'ai trop hâte. Pour rappel, ça sortira le 4 juin 2025. Si vous voulez savoir mon avis, je suis super hype. Vraiment, j'ai vu la bonne annonce, elle donne super envie, de l'action, c'est bourrin comme on aime. Et en plus de ça, Keanu Reeves est de retour. Ensuite, on a John Wick Under the High Table. Le spin-off sera produit par Keanu Reeves et Chad Stahelski. Elle mettra en avant les personnages plus secondaires comme Kane, Akira, etc. L'histoire reprendra directement après la fin de John Wick chapitre 4, avec la grande table dans une position précaire, et de nouveaux personnages chercheront à s'y faire une place, tandis que certains anciens resteront attachés à l'ordre du vieux monde. Comme pour les autres projets, je suis vraiment très intrigué pour le moment, ce n'est que la première phase, ils ne sont pas encore en train de tourner, donc affaire à suivre, mais un spin-off sur la grande table, moi je dis oui. Le spin-off sur Kane. En mars 2023, Donnie Yen a exprimé son envie de reprendre son rôle de Kane, introduit dans le chapitre 4, dans un spin-off plus centré sur son personnage, ce qui est logique par rapport à la scène post-crédit du 4, où Akira cherche à se venger en tuant Kane. En novembre de la même année, Stahelski confirme qu'il y a des projets en développement centrés sur des personnages de la scène post-générique du 4, et en mai 2024, ça devient officiel, il est annoncé qu'un spin-off centré sur le personnage de Kane était en développement, et Donnie Yen reprendra son rôle. Le personnage de Kane, c'était l'un de mes meilleurs personnages du chapitre 4. Voilà, il était super charismatique et son histoire m'intriguait vraiment. Donc là, voilà, on aura un spin-off centré sur lui, donc j'ai très hâte. Le film animé John Wick. C'est peut-être l'un des projets dans l'univers John Wick qui m'intéresse le plus, et la plus récente annonce. En effet, il y a quelques jours, on fêtait les 10 ans du premier de la franchise, sorti en 2014, et Stahelski en a profité pour parler du futur de la franchise. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de John Wick, de pourquoi, quand on l'a vu dans le premier film, il était à la retraite? La fameuse mission impossible qui a permis à John Wick de se retirer de sa vie d'assassin. Et oui, le film d'animation sera un préquel, on verra enfin quelle était cette fameuse mission, donc avoir la mort de sa femme plus de son chien. Stahelski dit également qu'ils seront plus libres vu que ce sera de l'animation et ce sera un animé plus décalé, on va dire. Bref, un projet qui me hype énormément, j'étais très curieux de savoir c'était quoi exactement cette mission et enfin, on aura la réponse. Et c'est tout. À ma connaissance,
On n'a pas d'autres informations, donc c'est juste au stade pour annoncer le développement de John Wick en animé, donc affaire à suivre. Maintenant, parlons de John Wick, chapitre 5. Donc pour John Wick chapitre 5, c'est une histoire très compliquée. Je vais essayer de la raccourcir au maximum. Donc on fait un bond en arrière en août 2020. Le PDG de Lionsgate, John Feltheimer, a confirmé qu'un 5e film était en développement. De base, il devait être tourné en même temps que le 4e volet début 2021, mais en mars de la même année, Lionsgate a choisi de retarder la production et de passer d'abord au chapitre 4. En mai 2022, Stahelski déclarait que même si le chapitre 4 contient des éléments de conclusion entre guillemets à l'histoire, il y aura bel et bien un 5e volet de la franchise. Il a également confirmé que lui et Keanu Reeves resteront impliqués dans les projets supplémentaires de la franchise qui sont actuellement en développement. Plus tard dans le même mois, après l'énorme succès du chapitre 4, la productrice Erika Lee a déclaré qu'elle espérait un 5e film parmi les projets élargissant l'univers. En novembre 2023, après la grève des acteurs et scénaristes, Lionsgate a révélé que le travail sur le scénario du 5e film avait officiellement repris. Récemment, en octobre 2024, Stahelski a déclaré que le scénario avait connu plusieurs itérations, mais qu'il n'avancerait pas tant que lui, Keanu Reeves, Iwanik et Lee ne seraient pas satisfaits de l'histoire. Donc au moins, on sait que c'est officiel, on aura bien un John Wick 5. Si vous vous souvenez bien, à la fin du 4e, on ne voit distinctement pas la mort de Wick, donc tout est possible, et pour moi, il n'est pas mort. De toute façon, on voit bien que Stahelski et Keanu Reeves veulent un scénario parfait. Voilà, ils veulent pas juste faire un John Wick 5 pour dire de le faire, c'est tout. Non. C'est vraiment que le scénario tienne la route et ne déçoive pas les fans. Mais de notre côté, je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils prennent leur temps pour nous proposer un excellent scénario. Ensemble, on voit que c'est juste à l'étape de lire les scénarios. On est encore loin d'un premier teaser. On verra bien comment ça avance. Personnellement, j'ai trop hâte. Les autres projets. Bien qu'il y ait déjà plusieurs projets en développement, la franchise ne s'arrêtera pas là. Lionsgate a d'autres projets sans titre en développement dans la même continuité de John Wick. Stahelski a exprimé son intérêt de voir les acteurs rejoindre la franchise, comme notamment Cillian Murphy, Jackie Chan, Odenkirk, Jason Statham, Sylvester Stallone, Robert Downey Jr., Brad Pitt, etc., etc. Il y a également quelques projets en réflexion, comme un potentiel spin-off sur le personnage de Sofia qu'on avait vu dans John Wick 3, ou encore une suite au film Ballerina avec Ana de Armas. Alors moi honnêtement, un spin-off sur le personnage de Sofia qu'on avait vu dans le chapitre 3, je ne dis clairement pas non. Au contraire, le personnage incarné par Alberi, je l'avais adoré, vraiment j'ai trouvé super charismatique, en plus j'adore Alberi, donc vraiment. En plus, elle a dit qu'elle était pas contre de réincarner le personnage, et je serais vraiment très content, donc j'espère que ce sera annoncé à l'avenir. Bref, la franchise John Wick a encore de très beaux jours devant elle. Donc voilà, on va passer à la conclusion. On voit bien que la franchise John Wick n'est pas près de s'arrêter. Plusieurs projets officiellement annoncés et d'autres en cours de développement. Et également des projets encore non annoncés. On voit bien qu'ils veulent s'agrandir le plus possible. On aura l'année prochaine le spin-off Ballerina avec notamment Ana de Armas et le retour de Keanu Reeves. La bande-annonce m'a vraiment super hypé. Donc j'ai vraiment trop hâte. On a également l'anime John Wick, etc., etc. Je pourrais vous parler de la saga John Wick pendant des heures et des heures. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir plus de vidéos sur cette franchise sur la chaîne. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, j'ai déjà plein d'idées en tête. J'ai vraiment trop hâte de voir le futur de la franchise. J'ai amplement confiance en Keanu Reeves et Stahelski. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Alors j'ai peut-être été un peu trop vite, malheureusement pour la plupart des projets on ne connaît pas grand chose, donc j'essaie vraiment de vous résumer le maximum possible avec tous les éléments que j'avais. Donc j'ai pioché sur internet, dans les interviews, etc. Et voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de la saga John Wick, des 4 chapitres principaux et également de la série spin-off The Continental. Comme je vous ai dit, comme je vous répète, je vous la conseille fortement parce que de mon côté, j'avais adoré. C'est sur la jeunesse de Winston. Vraiment pour moi les 4 chapitres de John Wick c'est juste des bangers, surtout le 4e, il est juste incroyable. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager pour me soutenir, et surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater des prochaines vidéos. Il y a beaucoup de vidéos qui sortiront pour cette fin d'année, restez bien connectés.
Stay Ciné, portez-vous bien, ciao ciao.